Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais en fait, donc comme vous pouvez voir, je suis revenue à Marseille dans ma chambre. Mes valises ne sont pas complètement vidées, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez voir également, j'ai changé mes cheveux et j'adore cette coupe, donc je vous en expliquerai un petit peu plus au cours de la vidéo. Mais sinon, cette vidéo, donc ça va être comme vous avez pu le voir dans le titre. J'adore dire ça, je l'avais jamais dit. Bon bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, du coup, c'est toutes mes astuces donc pour la peau, les cils, les cheveux. Je n'ai aucune formation en esthétique ni en pharmacie, mais ça marche sur moi, donc c'est pour ça que je vous les donne. C'est parti. Donc je vous rassure, aucun des produits que je vais vous présenter là n'est sponsorisé, c'est-à-dire que je les aime vraiment tous. Vous allez voir que certains sont déjà terminés ou pas mal utilisés puisque je les utilise depuis un certain moment maintenant et que je voulais être sûre de les aimer pour vous les montrer. La première chose très importante à faire avant de toucher votre visage, c'est de vous laver les mains. Si vous avez dormi toute la nuit et que vous avez rien touché, c'est très important de vous laver les mains parce que vous avez obligatoirement touché votre téléphone, soit vous êtes allé aux toilettes. Mais donc c'est très important de laver vos mains le matin avant toute chose. Ensuite, une fois que j'ai lavé mes mains, j'applique le sérum 10 de SkinCeuticals. En fait, SkinCeuticals, je ne connaissais pas cette marque et je l'ai découvert assez récemment en fait quand j'étais allée faire un diagnostic de peau au Derma Center à Paris dans le Marais. Donc la spécialiste avait pris une photo de ma tête avec une machine super sophistiquée et donc là on voyait toutes les petites ridules, toutes les imperfections, ce qui n'allait pas. Enfin bref, une machine hyper pointue qui permet vraiment de sélectionner les produits adaptés à votre peau. Donc suite à ce diagnostic, la professionnelle m'avait recommandé des produits dont les produits SkinCeuticals qui sont ouf. Ils sont un petit peu chers mais ils marchent vraiment très bien. Donc je connais pas par cœur ces bienfaits, donc je vais vous lire ça. Un sérum double action antioxydant anti-âge. Il est formulé à partir de vitamine C. Il est idéal pour les peaux sensibles souhaitant bénéficier des bienfaits d'un antioxydant ou les peaux sujettes aux imperfections. Après avoir appliqué le sérum 10, j'applique le sérum phytocorrective. Donc celui-là, vous voyez, il y en a presque plus. Il est juste là. Il hydrate les peaux irritées, il atténue les taches, repulpe la peau déshydratée et atténue les rougeurs et les hydratations. Après avoir appliqué donc ces deux sérums, j'utilise le soin pour les yeux défatigant Pep Start de Clinique. Il est super bien, donc il est très frais. Celui-ci donc c'est un échantillon que j'avais eu chez Sephora et j'en applique principalement sur mes cernes parce que vous savez, à force de mettre du fond de teint, de l'anti-cerne, les pinceaux, de tapoter avec le Beauty Blender et ci et là, votre peau se déchaisse, j'arrive pas. Votre peau se dessèche, c'est bon, énormément. Et en plus sur cette zone là, votre peau est hyper fine, donc il vaut mieux l'hydrater au maximum pour ne pas avoir de petites ridules. Voilà, tout simplement. Juste avant de me maquiller, j'aime bien également mettre de l'huile essentielle tea tree sur mes imperfections. Donc avec un petit coton-tige ou même avec votre doigt, vous en mettez là où vous avez des petits boutons. Vous laissez un petit peu sécher et ensuite vous pouvez vous maquiller. Vous pouvez vous en fournir donc dans les magasins bio. C'est mieux si c'est bio ou sinon en parapharmacie. Et ça va super bien assécher vos boutons, donc on a. Concernant les lèvres, le matin j'adore mettre le masque de nuit pour les lèvres. Donc c'est un soin de chez Yves Saint Laurent. Il est très mignon. Je sais pas si vous pouvez très bien voir, mais l'embout c'est comme une petite bouche rosée, c'est trop mignon et ça sent la pêche, j'adore. Il est super frais. Donc maintenant on peut passer à ma routine soin du soir. Donc pour me démaquiller, je n'utilise pas de lait démaquillant ni de coton, je sais pas, je trouve ça pâteux, j'aime pas du tout cette sensation. Donc je me démaquille sous la douche et j'utilise la mousse nettoyante formule SOS de Clinique, donc c'est la gamme anti-blemish solution. J'avais toute cette gamme avant parce que j'avais grave des petites imperfections là sur le front et tout. Et la gamme anti-blemish solution, elle est ouf, je vous en avais sûrement déjà parlé. Je trouve qu'elle assèche moins la peau que le gel nettoyant, c'est un petit peu plus doux. Donc voilà, j'aime bien me démaquiller avec ça. Une fois par semaine, j'aime bien faire un gommage également. Donc pour ça, j'utilise le Pep Start de Clinique. Les grains sont vraiment très fins. Donc c'est un gommage super doux et pourtant il exfolie pas mal. Donc j'aime bien faire ça sous la douche. Et j'aime bien me faire un gommage fait maison aussi. Bon ça je le fais pas une fois par semaine parce que c'est vraiment très exfoliant. Donc vous prenez une cuillère à soupe de sucre. Vous mélangez le sucre donc avec un petit peu de miel et quelques gouttes de citron. Et vous appliquez ça sur votre peau en massant vraiment bien les zones où vous avez des petits points noirs ou des petites peaux mortes. Vous laissez poser genre 2 à 3 minutes et ensuite vous rincez. Et après vous allez voir, votre peau va être tellement lisse, c'est trop joli, super douce en plus. Ça fait toujours du bien. Donc après m'être démaquillée sous la douche, je sèche ma peau et je remets
mets le soin phytocorrectif de SkinCeuticals. En temps normal j'applique tous les soirs celui-ci, mais si je sens qu'un soir ma peau est vraiment très irritée ou alors qu'elle tire parce qu'il fait froid, que j'ai pas assez bu ou que je sais pas, enfin bref, que ma peau tire, je mets donc Post-Elios de La Roche-Posay. Elle hydrate tellement, donc j'en mets principalement sur le visage. Ça c'est un soin en fait après soleil, visage et corps, mais ça apaise, c'est pour les peaux échauffées et desséchées et vraiment elle est trop bien. Donc j'en mets vraiment pas mal dans mes mains, je fais chauffer, hop, je l'applique sur toute ma tête et j'en laisse une bonne couche en fait pour que ma peau absorbe bien la crème et que le lendemain matin elle soit toute neuve. Donc vraiment celle-ci je recommande. Donc après avoir appliqué ma crème hydratante ou mon sérum, je mets un soin pour les yeux, donc j'alterne. Soit j'applique le Eye Balm de SkinCeuticals, celui-ci va plutôt lutter contre le vieillissement, contre les petites ridules, tout ça. Alors que le Clinique, lui, va plutôt hydrater vos poches. Donc une fois que j'ai mis tous ces produits, je me lave les dents, machin, on a compris. Et ensuite j'applique le Pep Start Clinique, c'est un baume pour la nuit. Je vous en avais déjà parlé, regardez, je l'ai presque vidé. Il est trop bien, donc j'en applique sur toutes mes lèvres et vraiment un paquet pour que le lendemain matin mes lèvres ne soient plus du tout gercées. Donc après avoir pris soin de ma peau, on va prendre soin de ses cils. Comme vous le savez peut-être, je vais au Boudoir du Regard faire un rehaussement et une teinture des cils. Et en fait ça fait comme si vous aviez mis des extensions de cils mais en beaucoup plus naturel puisque ce sont vos propres cils et qu'ils sont vraiment très recourbés et bien noirs. Je fais ça à peu près tous les 3 mois puisque le rehaussement et la teinture tient vraiment bien. Sinon le soir, donc avant de me coucher, j'applique évidemment du revitalage. J'en mets vraiment à la racine de mes cils. Il faut pas du tout en fait que ça touche la paupière. Il faut que ce soit vraiment à la racine des cils. N'hésitez pas à en mettre en haut et en bas. C'est un petit tube comme ça, vous pouvez l'acheter au Boudoir du Regard, ils en vendent. Je crois que c'est une cure de 3 mois et ça fait un résultat de ouf. Vous commencez à avoir les résultats à peu près à partir de 1 mois et demi je pense. Vos cils commencent déjà à être super allongés mais vraiment il faut s'y tenir. Pour ma part ça a vraiment bien marché donc je vais vous montrer un petit avant-après. Donc cette photo a été prise avant que je commence la cure revitalage et cette photo a été prise en septembre. Donc vous voyez que les cils sont beaucoup plus longs, bien plus allongés, bien plus fournis également. Ensuite moi au quotidien j'aime bien prendre des compléments alimentaires donc j'en prends pas des milliards, je prends juste de la vitamine C avec Rose Hips et je prends également des petites gélules de spiruline. Donc celle-ci je l'ai aussi trouvée dans une boutique bio. Faites attention que les ingrédients donc ce soit 100% spiruline pure et qu'il n'y ait pas, je sais pas, d'autres poudres, quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit de la spiruline pure. Donc ça j'en prends 6 gélules par jour, elles sont vraiment très petites. Je le prends le matin principalement quand je déjeune, vous voyez c'est tout petit. En gros ça booste le système immunitaire, ça améliore l'endurance et la résistance, aide à la contrôle du poids et un niveau de sucre normal dans le sang, renforce les défenses naturelles et la vitalité, favorise la résistance de l'organisme et c'est une source naturelle d'antioxydants pour lutter contre le stress. On va quand même faire une petite partie coiffure parce que comme vous pouvez voir j'ai changé de tête, je n'ai plus du tout la même coupe ni la même couleur et en story je vous avais demandé votre avis concernant une coupe que j'aimais trop. Donc, comme vous avez été nombreux à voter oui tente, j'ai tenté et je trouve ça très cute. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer rapidement. Je suis allée au salon Stéphanie Debris comme vous connaissez à Marseille. Vous savez j'adore ce salon et j'y vais tout le temps pour les extensions, les couleurs, les balayages, les mèches. Donc si vraiment vous cherchez un salon sur Marseille, n'hésitez pas à aller chez Stéphanie, elle fait des miracles. Donc j'ai enlevé les extensions que j'avais parce que c'était temps de les enlever, elles descendaient trop bas et commençaient à se voir. On en a remis d'autres de 3 couleurs différentes. Donc il y a des assez sombres pour matcher avec mes cheveux là du dessous qui n'ont pas été touchés par le ombré. Ensuite on en a mis des un petit peu plus clairs, donc blond, voilà comme ça un petit peu. Et on en a mis d'autres très clairs parce que j'adorais en fait les reflets qu'elle avait sur la photo, un petit peu blond froid, vous savez comme ça. J'avais jamais eu cette couleur de cheveux et je trouve ça très joli. Quand j'ai enlevé mes extensions, j'ai pu voir mes cheveux naturels. Ils étaient en très bonne santé mais c'est juste qu'ils sont hyper fins donc c'est pour ça qu'on met des extensions en fait pour le volume. Mais sinon voilà, je suis très contente de cette coupe, ça s'appelle la coupe lobe. Et donc vous voyez de dos c'est assez court, en fait c'est plus court là à l'arrière. Mais il y a des reflets trop jolis, enfin voilà. J'aime vraiment beaucoup cette coupe. Et dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, ne soyez pas trop méchants s'il vous plaît parce que moi j'aime bien. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, bisous.